Étonnant personnage, Simon. À croire qu'il aurait volontairement créé cette panique. Je ne sais pas. J'ai du mal à lire ses traits et sa volonté propre. Même en parlant avec lui, j'ai l'impression que quand il dit quelque chose, il pense le contraire. Et quand il dit son contraire, il pense la chose réelle. C'est étonnant. Je me, je me Cette masse ville légèrement me... la temple. Oui. Je disais que je me masse légèrement la tempe, Oui. comme si j'avais mal au crâne. Oui. Vous traversez les campements et vous longez les différents enclos des différentes bêtes de somme qui sont proposées sur la foire de la Galée. Et bientôt vous retrouvez votre, votre charrette et les deux tentes qui ont été montées pour votre campement. L'une pour le révérend Hugues et Ethanaël, et l'autre pour les soldats et vous. Si vous voulez Question. une troisième tente, vous pouvez toujours demander aux soldats de vous la monter. Question, compteur. Oui, Sur le chemin, ai-je vu les roulottes de gitans? oui, tu les as vus, oui, tout à fait. D'accord. D'abord, je vais aller voir Hugues avec Simon. D'accord. Eh bien, je suis en train de lire avec Canel. Voilà, il vous suffit d'entrer dans la tente, mais à votre approche, Clodas vient te prévenir, Hugues, de l'arrivée de Messire Simon et de frère Anselme. Ah, parfait, merci Claudas. Bien, dites-leur que je serais ravi d'avoir un mot avec eux. Puis-je les faire entrer, s'ils le Oui, oui, bien demandent? sûr, Bien. bien sûr. Donc, vous approchez de la tente et le caporal Clodas vous demande, enfin te demande, Messire Simon, si vous comptez entrer euh, dans les quartiers du révérend. Oui, nous devons nous entretenir avec le révérend. Très bien. Eh bien, sur ces mots, il s'écarte pour vous laisser passer. Vous entrez dans la tente qui a été décorée de quelques crucifix en bois improvisés. Vous y trouvez à l'intérieur et le petit Ethanaël avec un livre ouvert et vous voyez le révérend Hugues qui est tout près de son chérubin. Je vais d'ailleurs, quand ils entrent, je vais congédier Ethanel et l'envoyer aider à préparer à manger ou s'occuper dans le camp. On puisse discuter. Le petit Ethanaël est très fatigué. Ah, c'est le moment de dormir. Eh ben, d'accord. Bon, je vais l'installer alors. Et puis on va parler à voix basse. D'accord. Donc il y a une petite bougie qui donne une atmosphère tamisée à l'intérieur de la tente. Mm. Vous vous installez tous les trois, alors que le petit Ethanaël a été couché. Que vous dites Bien. Messieurs, comment s'est passée votre soirée? Disons qu'elle fut quelque peu animée. Ah. Ah, donc tu vois clairement la trace de griffure d'ours Mhm. qui a lacéré mes vêtements. Mhm. Tout va bien, frère Simon? Oui. Faudra juste apprendre à quelques dompteurs à mieux respecter leurs animaux. Ah. Bon, j'imagine que vous êtes
que vous avez fait comprendre votre point de vue à ce dompteur. Je l'espère. Et j'espère qu'il l'a compris aussi pour lui. Quelque chose de particulier à part cela? Révérend, tu vois que j'ai l'air un peu troublé quand même, hein. Je me masse encore un peu les tempes. Hmm. Comment... c'est une question que j'ai pour vous qui est d'ordre divine. Comment reconnaît-on une vision envoyée par Dieu? Hmm. Une vision envoyée par Dieu par rapport à une vision envoyée par une autre source, vous voulez dire? Une source plus démoniaque? Je ne sais. Comment faire la différence entre une vision de Dieu et peut-être un simple égarement? Un présage désagréable, Présage. révérend. C'est une question de foi. C'est Dieu nous envoie des messages et il nous appartient à nous de les déchiffrer. Et pour cela, il faut faire confiance en son jugement et soyez en accord avec les préceptes divins. Cela devrait vous garder sur le droit chemin. Si la vision vous en écarte, alors il se peut qu'elle vous ait été envoyée afin de vous perdre plutôt que de vous guider. Je vous fais confiance, révérend. Puis-je vous parler de ma vision? Je vous en prie. J'étais dans l'âge de l'enfance, comme aussi pur qu'est le petit Ethanaël en ce moment. Mmh. Et ma vision était une vision de danger imminent, De vous me violence. corrigez, de violence, oui. Il peut s'agir clairement d'une mise en garde. J'ai moi-même des choses à vous dire qui peut-être éclaireront votre perspicacité, cher Anselme. Voyez-vous, ce soir, j'ai pu rencontrer la sénéchale, la marquise, La marquise, oui. Sébert. L'entretien, pour ne rien vous cacher, ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions. Il semblerait que leurs exigences pour que nous puissions nous entretenir avec le marquis de Morsac et rester plus longtemps en ville soient au-delà de nos moyens. Ils nous ont réclamé une relique, ainsi que mon serviteur personnel. Ils veulent que je leur remette Ethanaël. Tout cela est intervenu après qu'ils aient appris que mon sire n'est autre que Don Mazzarino. J'ai eu l'impression d'une certaine animosité à partir du moment où le nom a été prononcé. Apparemment, il y a un contentieux entre ces nobles et Saint-Germain-des-Prés. Quoi qu'il en soit, je ne me sens pas prêt à leur remettre Ethanaël. Je comprends. Et nous n'avons pas de reliques dans nos affaires de voyage, il me semble. Non. Alors peut-être que votre vision nous avertit du danger de rester plus longtemps parmi ces gens. J'ai croisé une personne qui pourrait nous offrir une voie discrète vers l'est. Intéressant.
Une gitane. Je tique un peu. Tu vois qu'il y a un petit crispement, mais bon. La gitane s'appelait Averil. Juste, Manrik, pour info, par l'église, ils sont mal vus, hein. C'est un peu considéré comme des sorciers, un peu, non? Ils sont considérés comme des hérétiques. Ouais. Oui. Bon. Ils sont aussi considérés comme des voleurs. Le peuple d'Igan Ouais, est on n'est pas dans le bon chrétien, quoi. très mal vu, oui. Bien. Bien, s'il faut nous associer avec la canaille pour nous sortir de ce guet-apens, Si vous permettez, révérend, dans cette ville, tout semble être inversé. Mhm. Les amuseurs publics sont ceux qui créent les troubles. La marquise, qui est censée être accueillante, nous exige un paiement. Mhm. Je pense que nos amis, les gitans et les tziganes, sont de plus fiables alliés que ceux auxquels on pourrait aspirer d'habitude. Eh bien, je peux me fier à votre jugement, Arancel, mais je garderai l'œil ouvert et je prierai pour nos âmes. Ils savent d'autant plus que j'étais un seigneur de la nuit. Donc, il y a des chances que nous puissions, auprès d'eux, avoir une traversée un peu moins difficile. Bien, alors, il va être temps de révéler tout cela à nos chers Claudas Et Henri. et Henri. Peut-être pourrions-nous rencontrer ces gitans et cette Averil, une diseuse de bonne aventure, qui nous a offert le passage en échange de quelques pièces. C'est une idée. Oui, nous pourrions partir discrètement avec. Là, il est tard, hein. C'est la nuit est déjà bien avancée. Oui. Ouais. Pour que Ethanael demande le sommeil, c'est que la moitié de la nuit est déjà bien passée. Oui. Eh bien, demain, aux premières, à la tombée de la nuit, et lorsque nous serons éveillés, il serait bon d'aller les voir le plus rapidement possible. Je vais leur demander de faire des préparatifs pour partir aussi vite que possible demain soir. Très bien. Je fais une révérence et je sors de la tente. Ok. Et Messire Simon? Ben, je vais le suivre. Ok. Les campements autour de vous sont de plus en plus calmes. Les bruits de fête s'apaisent de plus en plus. Et après la fête vient le repos. Mais le caporal Claudas et le cavalier Henri sont encore éveillés. Ils ont l'air enivrés, mais tiennent encore debout et surveillent encore les alentours. Surtout vos chevaux et votre charrette. Vous allez vers eux? Simon, voulez-vous leur demander que demain des préparatifs soient faits pour notre départ? Oui, je vais aller les prévenir. Et rejoignez-moi vers les roulottes tziganes. Je vais essayer de négocier notre départ assez vite. Caporal. Oui, messire. Simon. Demain, nous partirons première lueur de la lune. Très bien. Assurez-vous que tout soit prêt.
Il hoche de la tête pour t'indiquer qu'il comprend l'ordre. Donc tu es face à Henri et à Clodas. Tu fais un petit test de charisme plus leadership. Ok. Difficulté 6. 3 en charisme et 2 en leadership. Fait 5. Et ben, une réussite seulement grâce à ce petit 1 qui continue à me suivre. Avec un succès, tu penses que Clodas a bien compris les ordres et les fera respecter aussi au cavalier Henri. Donc, une fois les ordres donnés, tu suis Anselme ? Oui. Vous vous écartez du campement. Vous approchez de la roulotte. Donc, voilà, je vous mets une petite image de la roulotte et des quelques personnes qui sont devant. Vous êtes surpris de les entendre vous parler en franc. Eh, bien le bonsoir. Je suis Arnost, vous dit l'homme de droite. Mais la femme semble se mettre en avant et semble commander aux deux hommes. Et moi, c'est Regina. Que pouvons-nous faire pour vous? Il n'y a plus de consultation à cette heure tardive. Regina, Arnost, bonsoir. Votre ami Avril, que j'ai rencontré plus tôt dans la soirée, m'a indiqué que vous seriez disposé à laisser passer auprès de vous les seigneurs de la nuit. Tu vas me faire un petit test de manipulation plus étiquette. Il va te falloir... C'est difficulté 6, il va te falloir un succès pour la convaincre. Très bien. J'ai 2 en manipulation et 1 en étiquette. Ok. Et je fais 2 succès. Donc Regina se tourne vers ces deux gars et leur fait vous avez entendu? Reculez, laissez-les passer. Seul un d'entre vous pourra avoir un entretien avec Avril. Je regarde Simon. Veux-tu juger son caractère par toi-même? Je l'ai déjà rencontré. Soit. Même si je me fie à ton jugement habituellement. Il serait peut-être plus adéquat que Messire Simon rencontre Avril. Je vais tenir compagnie à nos hôtes en attendant. Ils ont sûrement de drôles d'histoires à me raconter, et j'en suis friand. Très bien. Allez, reculez les gars. Laissez-les passer le Seigneur de la Nuit. Les trois gitans vous observent avec prudence, mais curiosité. Anselme, tu restes auprès d'eux et Simon, tu peux entrer, monter le petit escalier de bois qui t'amène à l'entrée de la roulotte. Une roulotte décorée avec plein de colifichets et des couleurs qui sont sûrement plus vives le jour, mais qui restent quand même très harmonieuses et très originales, même sous l'éclairage de la lune. Tu entres dans une pièce sombre, malgré de nombreuses lumières. Et tu y vois
une diseuse de bonne aventure. Bonsoir, tu reconnais une voix féminine. Entrez. Visiteur du fin fond de la nuit. Elle, elle met en place une boule de cristal devant elle. Et tu devines des ouvrages tout autour d'elle, malgré le faible éclairage des petites bougies. Je suis Averil. Je peux deviner qui vous êtes et vous annoncer votre futur si vous le désirez. Je serais bien sot de venir vous voir et de ne pas entendre vos auspices. Pour 5 pistoles d'argent, vous aurez ma prédiction. Et je fouille sur mes poches, effectivement, je ne crois pas avoir quoi que ce soit de monnaie sur moi, sauf si tu Oh. corriges là-dessus. Si tu avais eu une bourse avec quelques pièces, elle a été volée dans la ville. Voilà. À vrai dire, ce ne sont pas tellement les prédictions qui m'amènent ce soir. Mon compagnon de voyage que vous avez rencontré plus tôt m'a parlé d'un petit arrangement qu'il avait fait avec. Oh, vous êtes un allié d'Anselm, le seigneur de la nuit. C'est exact. Je vois. Et donc elle est en train d'observer l'intérieur de la boule de cristal. Et vous venez sans argent. Quel est le but de votre visite? J'aime connaître par moi-même les personnes avec qui je vais être amené à voyager. Ah oui, vous voulez prendre les routes de l'Est. Vous écartez du chemin de pèlerinage. C'est exact. Comme je l'ai dit à votre compagnon de voyage, nous pouvons vous accompagner car nous prenons la même direction dans les nuits qui viennent. Quand comptez-vous lever le camp? Nous songions partir à la nuit prochaine. Très bien, je préviendrai ma famille que nous serons accompagnés de Seigneurs de la Nuit. Bien que je ne doute pas des talents de votre famille, sachez que notre protection vous sera tant que la lune sera dans les cieux. Très bien. Alors, nous nous reverrons au prochain crépuscule. Que cette nuit vous soit douce. De même, voyageur. Donc tu ressors Ça. de la roulotte. Anselm, tu as eu le temps d'échanger un tout petit peu, si tu veux, avec Regina.
c'est le cas. Je vais essayer de me montrer amical et je vais tenter même une petite facétie à la façon de Anselme Mhm. en tentant de dérober à l'un de ces messieurs un objet qu'il pourrait avoir sur lui. Et le lui montrer après pour montrer que moi aussi, je sais me débrouiller dans la rapine. Alors il faut faire un test de dextérity plus larcenie. Il y a léger de main, hein, c'est Léger domaine. Leisure domain. très bien. J'ai 3 en dextérité et 3 en légère de main. D'accord. Quel coquin. C'est difficulté 6. Alors, pour l'instant, 4 succès, dont 2 10 que je vais retirer. Ok. 5 succès au total. Et là, tu fais un coup critique. Hein, et Il a volé son caleçon. alors, Hugues, Simon et Anselme, vous regagnez tous les trois un point de volonté temporaire. Et donc Anselme, tu réussis à dérober un collier qui était fixé à la ceinture de l'homme le plus massif. Donc la femme s'appelle Regina, le jeune homme à sa droite s'appelle Arnost, je crois. C'est ce que je vous avais dit un Mhm. instant. Et le troisième s'appelle Alès. Et c'est à cet homme, Alès, qui tu as dérobé un pendentif avec un portrait à l'intérieur du pendentif d'une femme qui semble elle aussi porter des vêtements tziganes. C'est un portrait qui a été peint minutieusement. Et donc tu montres que tu possèdes le pendentif et ils sont tous les trois impressionnés. Je leur envoie, comme on envoie une pièce, je lui renvoie vers Alès, son Mhm. pendentif. D'accord. Est-ce que tu veux faire révérence sur eux? Pas de suite. Je veux juste me montrer pour l'instant amical sans utiliser ma révérence immédiate. Tu sens que avec révérence, ça te permettra que ton groupe soit respecté et qu'ils Bah, ne du coup, je vais tenteront l'utiliser. pas de vous voler. Oui. Ouais, du coup, je vais le tenter, oui. Charisme plus performance. J'ai 3 de charisme et 2 de performance. Soit D'accord. 5 des 10. C'est difficulté 7. Je vais y mettre un point de volonté. D'accord. Trois succès au total. Eh bien, c'est suffisant pour les impressionner et pour qu'ils te respectent toi, tes compagnons de voyage et même tes hommes. Et ils te semblent essayer de paraître sympathiques et amicaux. Splendide. Notre petite équipée pourra voyager ensemble. Je suis sûr que nous aurons plein d'histoires à nous raconter. Ah, bah oui, on va sûrement se diriger vers Toulouse et vers les châteaux du sud du territoire. Et ça sera avec plaisir que nous vous accompagnerons, messire Anselme. Peut-être aurons-nous l'occasion de récupérer autre chose que des médaillons qui sont accrochés négligemment. Et je fais un clin d'œil à Alès. Il y a... Donc c'est Regina qui te répond et qui te dit il y a forcément des passants et des voyageurs que nous croiserons. Et sûrement que nous allégerons leur fardeau de quelques pièces pour qu'ils puissent moins se fatiguer pendant leur périple. Une aumône nécessaire pour financer notre voyage et notre entreprise. Tout comme la nôtre. Vous parlez si bien, messire Anselme. Mais que vois-je? Voilà Simon. Mon ami Oui. est de retour. Votre entretien s'est-il bien déroulé, messire Simon? Très bien. Simon a-t-il les yeux rouges? Bah oui, mais j'ai pas pensé à les désactiver depuis le début, donc ils sont toujours.
Alors, comme il y a eu un changement de scène, si tu ne me le précises pas, il se désactive automatiquement. Ah d'accord. Oui. Oui, bah non, là, vu qu'il faisait sombre, je pense dans la roulotte, instinctivement, j'avais dû les réactiver. Bah, tu me l'as pas dit, donc je considère Ah qu'ils ne le d'accord. sont pas. Mais Bon, là, dehors, si tu veux, très bien. tu peux les réactiver. Oui, oui, ouais, on va faire comme ça, du coup. D'accord. Donc les trois gitans se reculent un petit peu apeurés. Hmm. C'est Je vais... fait pour effrayer ces trois personnes. On t'a mal entendu, Simon. Désolé. Anselme, qu'as-tu fait pour effrayer ces trois personnes? Je crains que ce n'est pas ma présence qui les effraie, messire Simon. Je vais me rapprocher de lui pour montrer que je n'ai aucune crainte de lui d'abord. Ouais. Et ensuite, je vais lui dire vos yeux, messire. Ah, bah du coup, je me concentre pour les remettre, Pour les éteindre. pour les éteindre, et juste avoir mes yeux de loup normaux, quoi. Hmm. Pardonnez-moi, je n'ai plus l'habitude. Je vous présente Regina, Arnos et Alès. Nos hôtes ce soir. Euh, Messire, ils te font des révérences, enfin des courbettes. Vers toi, Simon. Bah, je m'incline également devant eux. Mhm. Et vous retournez au campement. Oui. Vous prévenez Hugues que pour l'instant, ce que vous aviez planifié n'a pas changé. Effectivement. Hmm. Bon, bah il va falloir... ouais. Révérend On va- Hugues, veux-tu faire quelque chose pendant que tes deux compagnons sont allés voir les gitans? Oui, euh... oui, Oui, dis-moi. je vais... Bah, quand ils viennent me prévenir, Oui, je vais discuter 2 minutes encore. oui, Je vais, oui. Bien. Anselme, Simon, je pense qu'il est temps de révéler à Claudas et Henri que nous sommes des seigneurs de la nuit et que nous allons voyager avec les tziganes à partir de demain. Ils pourront préparer le départ et nous n'aurons plus à maintenir cette stupide mascarade. Et je vais aller chercher Claudas et Henri. D'accord. Donc, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je les fais venir dans ma tente. Bien, Clodas était parti se coucher et Henri était encore en train de surveiller le campement. Et Ok. si tu lui demandes, il va réveiller le caporal Clodas et les deux vont venir écouter ce que tu as à leur Voilà. dire. Donc tu leur annonces que Qu'on va partir le lendemain. Donc, je vais le leur lendemain dire, soir, oui. Claudas, Henri, vous ferez les préparatifs pendant la journée pour un départ demain soir. Nous allons partir en direction de l'Est avec les gitans qui sont à la foire. D'accord. Autre chose, ça fait un petit moment maintenant que nous voyageons ensemble. Vous avez tous, vous avez pu observer certaines choses qui vous ont fait douter qui vous ont inquiété au cours de ce voyage. Vous êtes avec moi, Simon Anselme, ou vous participez pas là? Ah si, non, je mais- suis avec toi. D'ailleurs, Vous êtes là? je vais me mettre derrière eux au niveau de la sortie de ta tente. Dac, ok, ça marche. Donc en disant ça, je jette un bref regard vers Simon Oui. et je dis sachez que Simon ici n'est pas le seul seigneur de la nuit. Nous sommes tous les trois des seigneurs de la nuit. Nous, nous faisons, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous prenons part à une mission très importante pour l'Église et ce n'est pas parce que nous agissons la nuit que nous ne sommes plus des enfants de Dieu.
Donc, tu vas faire un test de charisme plus subterfuge. Allez, Et ça va être difficulté 8, allez. parce que ça fait pas mal de temps que vous leur souteniez Alors, le contraire. Charisme, tac. Tu m'as dit charisme et subterfuge. Hein. Oui. Alors, 3, 4, ça fait 4 dés et je vais mettre un point de volonté parce que voilà, c'est D'accord. important. C'est important, oui. Donc, c'est parti. Alors, il y a un 10. Il n'y a pas de 1, Je tu peux relance. relancer. Il n'y a pas de 1, ouais. Hop. Bon, ça fait 2 succès du coup. 2 succès grâce au point de volonté et Voilà, j'enlève le point de volonté. les Hop. deux semblent soulagés Hmm. de que ce soit toi qui leur annonce vos véritables natures. Et le caporal Clodas te dit soyez sûr, révérend, que ça ne change pas notre loyauté envers vous. Ouais, je lui mets la main sur l'épaule, je dis je n'en attendais pas moins de vous, mon cher Clodas. Et sachez que vous êtes certainement plus en sécurité avec nous qu'avec n'importe qui d'autre. Donc Henri baisse la tête comme un hochement. Et le caporal Clodas garde les yeux rivés sur vous. En tout cas sur Anselme et Hugues. Je dis allez, prenez un peu de repos, mes enfants, nous avons une longue route demain soir.